Les résultats, vous les constatez, c'est que nous avons réduit notre service minimum. Cela veut dire que nous ne sommes pas tombés d'accord. Comment peut-on dire aux partenaires sociaux qu'il faut oublier le passé et construire l'avenir? Mais aucun pays au monde ne peut construire l'avenir sans le présent et le passé. Nous avons une RAC qui passe, une redevance audiovisuelle qui passe depuis 3 ans. Et depuis 3 ans, plus de 2 milliards sont distribués au ministère, entre le ministre et ses collaborateurs, sans que ça n'émeut personne. Et nous, les travailleurs de la communication, nous ne voyons rien. Nous avons perdu notre prime de rendement. Vous savez que la communication est un service spécifique. Nous travaillons 24/24. Nous faisons des productions, nous avons des risques. Souvent, nous sommes exposés aux risques lorsque nous allons produire des émissions et même couvrir l'actualité. Nous n'avons pas assez de véhicules, pas assez de matériel. Mais on nous dit que la télévision, Gabon Télévision, à lui seul a reçu 1,6 milliard de francs CFA. Où est ce matériel? Où est cet argent? À la radio, on nous dit que c'est 249 millions qui ont été dépensés pour le matériel. Où est ce matériel? Gros mensonge. On nous dit Gabon 24 et les autres entités ont perçu de l'argent. Qui a perçu de l'argent? Voilà pourquoi nous disons qu'on ne peut pas fermer les yeux devant un tel détournement. C'est scandaleux. Au moment où le pays traverse des problèmes difficiles, au moment où nos communicateurs pensaient qu'avec la redevance audiovisuelle, on pourra booster notre production et bénéficier des avantages liés à notre profession, eh bien, ce sont des ministres, parce qu'ils sont nommés en conseil des ministres, ils se croient supérieurs à tout le monde, au-dessus de la loi. Ils se permettent de détourner l'argent du denier public. Nous disons bien, ils ont détourné. C'est le ministre de la com, chaque ministre qui est passé à la communication a détourné cet argent. Parce qu'il n'y a même aucun texte qui met en place un bureau du CAS, c'est-à-dire le bureau qui est chargé de la redistribution de cet argent. Donc c'est le ministre qui décide seul avec le secrétaire général et quelques groupes, le DECAF, même l'agent du ministère de la fonction publique est mêlé là-dedans. Mais on ne comprend rien dans ce pays. Mais nous sommes où? Où sommes-nous dans ce pays? Donc nous disons que tous ceux qui ont volé doivent rembourser avant que nous mettons en place le nouveau bureau du CAS. Il faut que ceux qui ont payé, parce que nous avons des arriérés de production de plus de 10 mois à la radio, ça fait 3 ans. Mais nous voulons que les paiements de primes de rendement, nos frais de production et nos primes et de cachets soient payés. Nous avons des agents en attente de poste budgétaire qui passent 3 à 4 mois sans salaire. Nous avons des frais de production qui datent. Mais comment voulez-vous produire une bonne émission de bonne facture avec votre propre poche? C'est-à-dire nous prenons notre salaire pour aller fabriquer des émissions. Mais quelle facture? Mais vous voyez, donc nous travaillons dans des conditions difficiles alors que l'argent est mis à notre disposition pour que nous puissions faire de la production audiovisuelle et cinématographique. Il y a une justice, nous croyons à la justice, même si ce sont des hommes qui la manipulent, la justice existe. Tant que nous avons raison, que nous avons des preuves, eh bien ceux qui ont détourné, qu'ils sachent qu'ils vont le rembourser. Juste dire que c'est regrettable parce que je pense que le ministre aurait été sage d'être à l'écoute des communicateurs et de régler les problèmes qui se posent dans le secteur communication que de fuir. Ce que nous appelons cela une fuite en avant. Lorsqu'on sait qu'au niveau des entités que sont Gabon Nature Culture, Gabon Radio, Radio-Télévision, qu'il y a des pères et des familles qui ont plus de 10 mois d'arriérés de salaire et autres, nous pensons que nous sommes à l'orée de rentrée des classes et que les uns et les autres aimeraient inscrire leurs enfants, subvenir un tant soit peu à leurs besoins. Et c'est le moment, nous on s'attendait que le ministre allait vraiment taper du poing sur la table pour apporter des solutions aux problèmes qui minent le bon fonctionnement dans le secteur communication. Mais ce n'est pas le cas, nous sommes retrouvés à la limite, c'était même amusant. La première réunion, le ministre a fait venir les financiers parce que nous avons demandé et sollicité la part du ministre qu'il mette en place une commission de clarification afin que nous sachions tous où est allé l'argent en présence même de forces de l'ordre. Le ministre a dévié, nous a convié une première réunion, nous sommes retrouvés avec les financiers, mais curieusement à l'absence des directeurs généraux et les PCA. Et la deuxième réunion, il convoque, on se retrouve avec les directeurs généraux et les PCA, mais cette fois-ci, ce sont les financiers qui ne sont pas là. Et on se retrouve aujourd'hui avec une installation qui ne dit pas son nom. Je pense qu'en République gabonaise, on devrait avoir un peu honte lorsque nous posons certains actes. Bon, que cela ne tienne, comme disait quelqu'un,
il y a des gens qui ont mangé la honte et c'est le cas.